Béni soit le nom de notre Dieu, l'Éternel des armées, l'Alpha et l'Oméga, le Créateur de toutes choses. Je te dis merci pour la vie, merci pour la création. Protège-moi de tout danger et de tout mal. Défends-moi contre tous mes ennemis et de tous mes adversaires. Je te demande pardon pour mes péchés et ceux des autres. Augmente en nous ton amour, Seigneur, car tu es amour. Mon nom c'est Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Sauve-nous, Seigneur. Tu es bien vivant dans notre vie. Nous sommes vraiment chanceux d'avoir médité de tes paroles, de tes vibrants messages de vie. Des messages qui nous incitent à vivre autrement. Aide-nous à nous garder en vie auprès de toi, Seigneur. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web, mes chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Jérémie chapitre 4, du verset 1er à 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Comment était cela semaine? On espère que tout va à merveille pour vous, malgré les contretemps de la nature et les fausses ténèbres de l'univers qui nous empêchent de vivre dans un bonheur parfait. On espère que notre Sauveur établira un jour toutes choses à leur place. Détournez-vous de la mauvaise voie et promouvez-vous la vérité et la justice partout sur la planète. C'est la meilleure façon de combattre le mal parmi nous. Des fois, il faut sortir de notre confort pour aller voir ailleurs, derrière les montagnes. On a souvent l'impression que le monde est la rencontre entre le ciel et la terre, mais notre expérience, une fois sur le terrain, nous prouvera le contraire. C'est tout un univers. Nous disons aussi que pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voyager fait énormément du bien, mais ça coûte cher en frais. De même, la repentance a un prix. Il faut vivre différemment, changer de cercle d'amis, être attiré par le bien, donner la première place à Dieu, vivre dans le monde tout en ne faisant pas partie du monde. Car nos œuvres seront différentes l'une de l'autre et dans le bon sens. Chaque arbre produit ses propres fruits, à moins qu'on pratique le greffage avec la technique d'agriculture. Il arrive dans la société que nous suivons les gens par fanatisme, pour le plaisir ou par obligation aveugle. En agissant de la sorte, nous sommes en train de s'autodétruire en tant que peuple. Un chrétien doit avoir le discernement et le choix de libre arbitre lors d'une prise de décision à la manière du Christ. L'Éternel parle par la bouche du prophète Jérémie d'un retour imminent à lui pour se détourner des abominations et trouver la voie normale. En adorant les idoles, on tourne les dos à notre Dieu créateur. C'est l'Éternel Dieu, le créateur de toutes choses, y compris l'être humain, et vous tournez automatiquement vers sa créature qui est sous son contrôle. Parmi eux, l'ange rebelle qui est Satan, le diable, qui vous inspire toutes sortes de mauvaises pensées. Je vous dis honnêtement, vous êtes dans l'erreur. Alors invoquez en tout temps le nom de l'Éternel Dieu avec foi et détournez-vous de sa créature. La richesse et le pouvoir sont éphémères. La vie éternelle, c'est pour l'éternité. Le temps est réellement court. Ne perdez pas votre temps à s'aimer le mal dans le territoire de l'ennemi, mais agissez avec droiture tout en semant le bien dans le territoire de notre Dieu. Chacun devrait se poser cette question. Je serai dans quel camp si l'appel a été fait aujourd'hui? À chacun de vous de répondre. Personne ne connaît la date de l'appel que celui qui les comprenne. Peuple haïtien, partout sur la planète, réveillez-vous malgré la faim, l'insécurité, le chômage, l'exode, la misère généralisée. Il existe encore de l'opportunité pour ceux qui se réveillent.
On vous traumatise, on vous ment, on vous kidnappe, on vous vole, on vous pille, on vous abuse. Nos ancêtres ont déjà vécu tout ça, et même pire. Ils étaient des esclaves à chaîne, déshumanisés par des colons, traités comme des bétails. Ils étaient capturés et vendus par leurs compatriotes africains aux colons européens. Aujourd'hui, malheur à vous si vous pensez qu'ils viendront vous dédommager ou vous faire la charité. La vie, c'est une aventure. Au contraire, ils sont tous à la recherche d'opportunités sur vos dos depuis des décennies. Nous ne faisons que créer des crises au lieu de créer des entreprises pour nous retirer du chômage chronique. Les cerveaux des chefs de gang ainsi que leurs soldats est dévoré, ruiné par les drogues, l'argent facile, le sang, le crime. Ils sont en train de s'autodétruire. Ils détruisent leur quartier, leur ville et leur pays. Les gouvernements qui se succèdent ne peuvent pas débloquer ou développer le pays. Ils créent des gangs automatiquement avec la délinquance juvénile en refusant de combattre avec la dernière rigueur la corruption. Dorénavant, il faut occuper le temps des enfants, des adolescents, des adultes avec l'instruction, la technique, la science et le travail de la bonne manière. Dans 10-15 ans, nous pouvons avoir un pays digne de nous. Où trouver de l'argent dans le pays? Si nous avons de bons dirigeants, le peuple est prêt à payer des taxes. Il faut avoir que des hommes et des femmes à la place qu'il faut. Que la justice fasse son travail afin de nous libérer des criminels notoires et des corrupteurs. Quand un policier ou un fonctionnaire passe 8 mois sans salaire, c'est le gouvernement même pour lequel il travaille qui le dirige vers la corruption. Automatiquement, il ne vit que des pots de vin. Les malhonnêtes doivent partir pour faire place nette aux gens honnêtes et compétents. L'Éternel Dieu veut nous libérer. Il nous demande de retourner vers lui pour effacer nos iniquités, afin de nous purifier. Détournez-vous, détournez-nous du mal. Il nous appelle tous et toutes. Que l'Éternel Dieu nous délivre de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve et que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Nous prions pour moi, ma famille, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les chômeurs, les démunis, les personnes âgées, les leaders, les prisonniers, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Citons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Parado. Merci et à la prochaine. Au revoir.